Allez, un truc vraiment psy, là. Malgré ce qu'on va entendre, ça va être très psy. En clair, là, il y a une référence du psychologie du développement à me mettre en avant pour la réponse à cette question. Je vous la lis. À 4 ans, il est trop jeune pour ranger sa chambre. Alors, qu'en pensez-vous? Voilà, c'est une idée reçue. On pense que les enfants à 4 ans sont trop jeunes pour ranger leur chambre, donc maman va le faire. Parfois, va demander à papa de le faire. Parfois, c'est papa qui le fait, parce que moi, je connais dans mes amis les papas qui rangent, et qui rangent peut-être un peu trop. Mais bon, ça fait pas des enfants qui rangent un peu trop de leur côté, donc ça va. Parce que quand il y a qu'à voir le nombre de jouets. Alors, il est trop jeune pour ranger sa chambre, Yazid dit oui, il est trop jeune. Non, ça c'est pour la question. Donc c'est Niels qui dit non, il n'est pas trop jeune pour ranger sa chambre. Alors, je veux pas qu'un nom, hein, je veux aussi savoir pourquoi. Ah, pas du tout. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la zone proximale de développement. Non, non. Après, on est bien d'accord. Il y a un moment où ils vont commencer à être capables de ranger leur chambre, et donc là, on sera dans cette zone-là. Non, 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 je parle vraiment d'un truc particulier. Je pense qu'il est nécessaire de responsabiliser. Non, ça n'a pas de rapport avec la responsabilisation, même si c'est très bien de le responsabiliser, parce que, en clair, les parents d'ados, si vous n'avez jamais appris à votre enfant à ranger sa chambre, ne vous attendez pas à ce qu'il apprenne à l'adolescence. Il a d'autres choses à faire, il a des choses plus personnelles à réfléchir, et on s'aperçoit déjà que ceux qui savent le faire régressent un peu, voire en font un peu plus, voilà, pour gérer leurs angoisses, mais c'est pas à l'adolescence qu'on va apprendre à ranger sa chambre. Non, 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 c'est un truc. Allez, là, c'est vraiment une question. Allez, quel est le rapport? Ce n'est pas le rapport avec la zone proximale de développement, mais on reste quand même dans le cadre du cognitif. Voilà, je vous donne des indices. Il n'y a pas beaucoup de théoriciens cognitifs en psychologie, enfin en tout cas de grands théoriciens. Hein, je ne veux pas aller dans le détail là. On n'est pas dans le cadre d'une responsabilisation de son enfant, même si on est bien d'accord que ça va responsabiliser l'enfant. Mais pourquoi? Là, en gros, regardez bien, il est marqué 4 ans. Pourquoi à 4 ans et pourquoi pas à 3 ans et pourquoi pas à 6 ans? C'est le 4 ans qui compte. Allez, je vais chercher, à votre avis. Pourquoi? Parce que maintenant vous avez tous la réponse. Pourquoi à 4 ans, il a l'âge parfait pour commencer à apprendre à ranger sa chambre? Voilà, je vous la change, cette phrase. C'est ce qu'on appelle la catégorisation. Vers 4 ans, se met en place chez l'enfant le système des catégorisations. Voilà, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'être capable de faire des tris entre des choses, entre les petits, les grands, voilà. Ça arrive beaucoup. Alors, je le dis beaucoup moi quand j'essaie de vulgariser un peu le développement émotionnel chez l'enfant, en tout cas psychosexuel sur le plan freudien. C'est qu'à 3 ans, l'enfant il atteint le stade, alors que les psychanalystes appellent l'oedipien, moi la différenciation, enfin que j'appelle. Je sais pas si mais où l'enfant va donc va comprendre qu'il y a des différences entre les filles et les garçons. Voilà, chez Freud, c'est la fille et les garçons sont différents et c'est là où va se mettre en place la problématique oedipienne. Mais ça fait partie du fait qu'au niveau des capacités cognitives, vers 3 ans, commence la catégorisation. Et donc, il va bien entendu pas s'arrêter aux filles et aux garçons, il va aussi s'arrêter à plein d'autres choses. Il va s'arrêter au fait des grands, des petits, aux peluches, aux voitures. Et ce qui fait qu'à 4 ans, c'est vraiment l'âge où moi, je vous invite à acheter plein de caisses, enfin plein, un certain nombre, avec des dessins dessus et demander à votre enfant, quand il a fini de ranger, bah, tu fous les voitures dans la caisse bleue et tu fous les nounours dans la caisse verte. Et ça, c'est quelque chose on sait très bien quand une capacité cognitive se met en place, les enfants, ils adorent l'utiliser. Quand ils apprennent à catégoriser, ils vont apprendre à tout catégoriser. Ils vont mettre les feutres par couleur et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment le moment où c'est intéressant de leur faire ranger la chambre. Alors, bien sûr, on est bien d'accord, ils vont pas passer le balai, même si par imitation, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'enfants qui demandent un balai, une balayette comme maman. Mais on est d'accord derrière, il va falloir peut-être en faire un peu plus. Mais sur le plan de la catégorisation et de ranger ses affaires, c'est-à-dire en fait, va mettre tes voitures dans la caisse des voitures et va mettre tes Legos dans la caisse des Legos, et ben ça marche très bien à 4 ans. Et donc,
on est vraiment dans ce cadre-là. C'est-à-dire que oui, c'est à 4 ans qu'il faut commencer à ce que l'enfant range sa chambre en catégorisant, voilà, en rangeant les choses les unes dans les autres. Alors j'ai essayé de vous trouver la référence par rapport à tout ça, parce qu'en gros on est bien d'accord, là on est en plein milieu du stade chez Freud. Bah tiens, les étudiants là, à 4 ans, c'est quel stade? Stade phallique, oui, d'accord, stade phallique, si vous voulez. Stade phallique, pourquoi? Parce qu'il découvre, c'est pas le fait qu'il pense qu'avec son sexe, c'est qu'il découvre la différence des sexes. Voilà. J'ai toujours aimé alors moi, c'est ce que j'aime chez Freud, mais c'est parce que c'est peut-être ma manière d'accepter la chose, c'est qu'il a toujours été très provocateur, je trouve, et que si à un moment il est vraiment parti en disant que les enfants de 3 ans avaient un stade sur le plan phallique, voilà, c'était un peu pour choquer, parce qu'on est bien d'accord, hein, les enfants n'utilisent pas, c'est plus tard, au stade génital, où là, il y aura l'utilisation du sexe. Non, c'est le stade de préopératoire, chez Piaget. Voilà. Et donc, dans le stade préopératoire, on s'aperçoit qu'il y a énormément de choses qui vont se mettre en place, dont la catégorisation, la gestion, voilà, l'apprentissage du nombre, toutes ces choses-là, hein, qui se mettent petit à petit en place à ce moment-là, qui vont d'ailleurs après beaucoup plus être concrétisées dans le stade opératoire concret. Mais on est bien d'accord. Donc, la réponse est oui. Voilà. Ne culpabilisez pas, ça va leur faire plaisir. Faites-le ludiquement, bien sûr. On n'est pas au bagne. Moi, je me suis aperçu, hein, on a beau parler beaucoup il faut, voilà, surtout qu'en plus en maîtrise, on commence enfin à vous mettre dans la tête des nouveaux auteurs, hein, des gens de maintenant. Et c'est très intéressant, mais moi, dans ma pratique, j'ai réellement remarqué que les enfants, sur le plan du développement, n'avaient pas changé depuis un siècle, quoi. Voilà, en gros, le développement de l'enfant selon Piaget, avec des petites modifications, parce qu'on est bien d'accord, hein, faire une évaluation, il faut pas forcément lire son premier bouquin qui parlait de ses 3 enfants à lui. Il faut arriver sur la longueur et puis après ce que les post-piagétiens ont pu mettre en place. Mais n'empêche que sur le plan des capacités cognitives, même si on réfléchit sur le plan du développement, la psychosexuelle, c'est freudien, ou alors le développement chez Vallon, Vygotsky aussi, enfin voilà, sur tous ces gens-là, on s'aperçoit que ils sont encore très d'actualité. Alors on va se dire, oui, mais moi je le dis beaucoup aux parents, je dis les enfants de 12 ans d'aujourd'hui, c'est pas les mêmes que quand moi j'avais 12 ans, ou quand vous, parce que je suis plus vieux que les parents, souvent, quand vous aviez 12 ans, parce que c'est l'environnement. C'est l'environnement qui compte. Donc automatiquement, là, automatiquement, l'enfant, avec les mêmes capacités émotionnelles, les mêmes capacités psychologiques, avec les mêmes méfaits de ce que peut provoquer les écrans, l'arrivée de la nouvelle technologie et tout le reste, automatiquement derrière, se dire qu'ils sont complètement différents, mais sur le point de vue intellectuel, ils sont complètement pas différents du tout. D'ailleurs, à un moment, peut-être qu'on se fera toute une discussion. Moi, je veux bien passer du temps, mais à ce moment-là, ce serait bien qu'on s'organise ça avec un rendez-vous particulier sur la préadolescence. Alors, ce que vous appelez la préadolescence, ce que les gens globalement appellent la préadolescence, que moi, je vais juste résumer aux collégiens. Parce que la préadolescence, pour moi, si vraiment on devait la mettre, elle serait juste après la puberté, c'est-à-dire dans les 2 premières années où le cerveau, il pète les plombs. Enfin, il pète les plombs, il fait que, voilà, il y a avant que l'enfant il est capable un peu de se maîtriser. Mais voilà, pour moi, hein, si vous voulez, on peut bien appeler préadolescence ce moment-là. Mais avant l'adolescence, pour moi, ça n'en sera jamais. Mais comme on est dans une société où eux-mêmes et les autres leur demandent d'être des adolescents alors qu'ils n'ont pas les capacités intellectuelles et émotionnelles à l'être, et ben ça fait des drames. Et donc, si vous voulez, un jour, on se fera toute une séance de plusieurs minutes à discuter ensemble là-dessus. Voilà, des gros bisous à vous tous. Au revoir à tout le monde.